Dans la famille Bonnet, je vous présente le père qui a été élu maître d'art en l'an 2000. Sa passion du beau travail de l'écaille, du vrai, du rare, ont contaminé ses fils qui l'ont rejoint et ouvert l'atelier boutique de lunettes faites sur mesure. Une saga comme je les aime. Bienvenue ou bien vu à la Maison Bonnet, des faiseurs de lunettes qui ménagent leur monture, rien que de l'excellence, l'excellence des matières, l'excellence des hommes, l'excellence du regard que l'on porte sur vous pour votre regard. Une monture de lunettes, c'est très présent sur le visage. Quand on parle avec quelqu'un, on voit ou ses yeux, ou ses lunettes, et ses yeux à travers ses lunettes. Donc la lunette est quelque chose de très important, passionnant, de voir les visages des gens différents, les habiller. Oui, c'est vraiment une grande passion. La matière y est pour beaucoup aussi. La matière y est pour beaucoup. La matière que l'on travaille principalement, l'écaille véritable, est une matière exceptionnelle. On dit que c'est la Rolls des lunettes. On était natifs du Jura dans la famille, et nous, dans notre famille, c'est la lunette qui a été choisie professionnellement. C'est mon père qui s'est spécialisé dans l'écaille véritable. Il a monté son atelier en 1955, lui, en se spécialisant uniquement dans l'écaille. Et moi, je n'ai fait que suivre et d'avoir la même passion et le même plaisir de travailler cette matière. Tel grand-père, tel père, alors tel fils. Dans leur atelier, il n'y avait pas trop de place pour les enfants, donc il fallait être sage, ne pas être trop dans les jambes des ouvriers. Et on m'avait créé un petit établi juste à côté des leurs, et par mimétisme, on m'a mis à la scie, on m'a mis à la lime. D'abord, mon grand-père me faisait trier les couleurs d'écaille, les feuilles d'écaille. J'ai toujours adoré faire ça. Je faisais des petits bijoux pour mes maîtresses à l'école, des petites bagues, des petits cœurs pour mes copines et tout. Voilà. Donc j'ai toujours eu un petit morceau d'écaille le mercredi à fabriquer, et j'ai toujours eu envie de le faire. Et le frère arrive aussi. J'étais pas vraiment attiré par le côté poussiéreux de l'atelier, du travail manuel. J'étais plus attiré, je pense, par rapport à ma génération, par l'outil informatique et d'autres choses un petit peu plus modernes. Et je pense qu'il fallait attendre le temps que la Maison Bonnet soit prête à recevoir de la nouvelle technologie comme ça. Je pense qu'il fallait le temps d'en avoir besoin pour le faire intégrer. Et j'avais besoin, moi, de trouver ce petit côté sexy dans le métier pour rejoindre l'atelier familial. Ce qui est chose faite maintenant depuis quelques années. L'écaille véritable, et oui, on en fait encore, la Maison Bonnet en a l'exclusivité. Nous, on travaille la tortue carrette, l'Erepmocalis imbricata. C'est la tortue imbriquée, c'est la seule qui donne ces écailles aussi épaisses. On la trouve dans les Caraïbes, on la trouve... Vous voyez, elle est épaisse, quoi. On peut vraiment en faire des objets. Les autres espèces de tortues n'ont pas ces feuilles épaisses qu'on peut travailler, tourner, sculpter, façonner, se greffer. Ce sont les Florentins qui ont mis cette technique au point au XVIIe siècle. Maintenant, les Italiens l'ont perdue, bizarrement, alors que ce sont eux qui nous ont formés. Et on est les derniers gardiens de ce savoir-faire, donc on est hyper fiers. Cette matière est protégée par la Convention de Washington, qui date de 1974. Et donc l'approvisionnement de la matière, il est néant depuis cette époque. Alors que l'écaille qui sert ici provient de tortues qui meurent de leur belle mort, et le plus tard possible. On réfléchit, non? Ça transpire le luxe. On n'a pas besoin, sur un visage, l'écaille s'auto-illumine. Vous voyez, elle est complètement transparente comme un bonbon, elle est légère comme de titane. C'est de la kératine, le même matériau que nos cheveux et nos ongles, donc il n'y a pas de sudation, c'est tout de suite, il n'y a pas plus intime sur la peau. Donc avant, évidemment c'est magnifique, mais en plus c'est d'abord et avant tout un matériau de qualité. Pour arriver à un objet de cette épaisseur-là, on part de différentes feuilles d'écaille, voyez, qu'on appaire et qu'on plaque, qu'on amalgame en épaisseur de manière à obtenir un bloc massif pour sculpter la lunette. C'est plus le départ d'une idée qui vient par rapport à un modèle vu à la télévision, sur une pochette de CD, et d'un seul coup d'en faire un dessin technique qui va nous permettre de réaliser un prototype et de faire fonctionner un nouvel outillage, un outillage numérique. C'est-à-dire que je ne touche pas les pièces à la main, moi. C'est une machine qui travaille pour moi à partir d'informations que je vais communiquer par le biais d'un ordinateur. À partir d'un modèle, on a environ 300 modèles dans notre bibliothèque, pour les femmes et pour les hommes. Et ça nous donne des millions de possibilités parce qu'on trouve à chaque fois un accord différent en couleur. En fonction des nez, on est obligé de changer légèrement les modèles tout en essayant de garder l'allure.
Dans les teintes, en fait, voilà, on a à peu près 10% de blond pour 90% de brun. Donc forcément, l'écaille blonde, celle que vous connaissez sur Henri Chapier, etc., elle est très rare. Il faut plusieurs bêtes pour faire une lunette. Alors que sur une bête, on peut faire plusieurs lunettes dans des couleurs brunes. Quel que soit son modèle, il faut que la lunette soit extrêmement confortable. La plupart du temps, c'est une conversation, c'est un rapport entre l'artisan que je suis et mon client. Et là, on va discuter de sa forme de visage, ce qui lui irait le mieux. On va lui positionner des montures de forme différentes sur le nez. On pense beaucoup à nos clients et parfois on les fait revenir pendant la fabrication. C'est un objet qui est finalement chargé, c'est comme un talisman, un vrai porte-bonheur. Le client, ensuite, il se passe quelque chose de très intime entre lui et sa lunette. Vous verrez qu'il n'y a jamais de logo, en fait, on reconnaît nos montures à la télévision. Il n'y a rien qui puisse nous faire plus plaisir, c'est de reconnaître nos montures, juste parce qu'elles sont belles. Évidemment, ils sont uniques. C'est le nec plus ultra, je pense, ouais, je pense. En termes de confort et pas de signe ostentatoire, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas par qui c'est fait, on ne sait pas non plus dans quelle matière. Je veux dire, tout est à découvrir. Je pense que c'est ce que notre clientèle recherche aujourd'hui.